Alors, c'est tribune libre, n'est-ce pas? Bon, c'est son libre, quand même, on va accueillir les autres parce que c'est une tribune qui est vraiment libre. On s'enjaille aujourd'hui avec cette thématique qui est vraiment intéressante. C'est vraiment un domaine même éducatif et nous parlons aujourd'hui de la découverte du système d'enseignement et des particularités du groupe scolaire Le Germoir. Nathalie, est-ce que tu as un point de vue à émettre par rapport à ces sujets avant qu'on soit prévu? En tout cas, ce qu'on est devenu aujourd'hui, c'est grâce au système éducatif, si tu peux le savoir. Alors, on est devenu sécurité parce qu'il y a eu des enseignants, il y a eu quand même, ils se sont donnés corps et âme pour nous former, pour qu'aujourd'hui aussi qu'on puisse les défendre valablement ce qu'on est en train de faire. Et sans plus tarder, nous recevons directement le préfet du groupe scolaire Le Germois. Nous vous invitons donc à pouvoir nous joindre sur ce plateau. Alors, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue à moi aussi. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Ravi de vous recevoir cet après-midi. Merci beaucoup. Dans Tribune Libre. Voilà. Prenez place. Merci beaucoup. Comment allez-vous cet après-midi? Ça va bien, ça va bien. Ça va très bien. Alors, Monsieur Plessis, je suis tellement curieuse de connaître qui est vraiment Monsieur Plessis. Monsieur Placide, c'est bien le préfet du complexe scolaire de Germain. Je m'arrête. D'accord, on respecte votre avis. Et qui reste encore de savoir que, c'est vrai, vous êtes le préfet du complexe scolaire de Germain. Ça fait déjà combien d'années que vous accompagnez cette grande école de Germain? Ça fait combien d'années? Ça fera déjà plus de 20 ans. Plus de 20 ans? Parce que l'école. Non, imaginez. L'école Existe là? existe depuis 2003. 2003. Ouais. Il y a même de plus petits que les Germois, hein? Certainement, oui. Il y a de plus petits que les Germois. Donc, nous sommes là depuis 2003. Il est vrai que ce n'est pas moi qui avais commencé. J'avais trouvé déjà un préfet, et à son âme, donc, alors, je suis venu 3e année après. Ok, donc en 2006. Oui, en 2006. C'est-à-dire depuis 2006, vous êtes jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, j'ai Vous commencé avez comme 7 enseignant. ans d'expérience Oh non. au sein du groupe scolaire des Germois. J'ai commencé comme enseignant. Ok. La promotion m'a trouvé. Ok. Alors, monsieur, Placide, c'est quoi votre secret quand même? C'est un peu travailler avec ces gens-là, vous voyez, parce qu'ils vous ont trouvé sérieux, parce qu'ils vous ont trouvé, vous donnez bien la matière, vous dispensez tellement bien. C'est quoi le secret? Je suis curieuse de Vous savoir quand même votre secret, hein? Parce que vous êtes déjà, déjà, à ce niveau, vous êtes déjà un chef pour imaginez, un chevalier, comme tu viens de le dire. Je ne sais pas comment répondre à cette question-là. On m'a trouvé sérieux, on m'a trouvé, je ne sais pas. Je ne sais pas me dire que nous sommes là. Il y a de cela. C'est ça. En tout cas, Alors, c'est peut-être que, évidemment, à la hiérarchie de dire qu'est-ce qu'ils voient en moi. Exact. Moi-même, je ne saurais pas dire ce que j'écoute pour attirer les autres. c'est ça. Merci. J'aime sa simplicité. Hein. Il est tellement modeste dans sa manière de parler. Tu ne sentiras pas que c'est les grands préfets. Hein. Du Germois. Tout à fait, c'est pas senti. Hein. Vous n'êtes pas prétentieux comme les autres. Hein. Nous ne sommes pas vraiment grands. J'aime être petit parce que j'aime la formation. Là où il y a la formation, évidemment, chaque jour c'est une formation. Exactement. Oui, c'est peut-être ça un peu le secret. La C'est formation. ça. Il a donné son secret, j'ai entendu. Oui, c'est très bien entendu. C'est-à-dire qu'il a besoin d'informations. Il aime se faire petit pour se former. Voilà. Donc il a répété ça plusieurs fois, la formation. Voilà, la formation. Alors, monsieur le préfet, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né le groupe scolaire Le Germois? Les groupes scolaires légèrement, tout ne commencera pas par groupe. Ça commencera par un complexe scolaire légèrement. Et ça va commencer avec le bâtiment qui sont de l'autre côté. Et comme l'appétit vient en mangeant, voici maintenant d'autres immeubles en étage. Et dans le système éducatif chez nous, de l'autre côté, on abrite les options à caractère général. Et ici, dans les immeubles en étage, ce sont les options à caractère technique. En l'occurrence, la couture, mécanique générale, électricité, et que sais-je encore,
début. En réalité, nous avons 7 options techniques. Alors, c'est depuis 2003, comme j'ai à le dire. Quand on va évoluer, mais il est important aussi de faire remarquer que dans les quartiers ici en haut, nous étions la toute première école à exister. Et c'est dans la bouche. Oui. Dans la bouche. Personne ne pouvait avoir. Mais vous n'aviez pas peur de dire que vous êtes la toute première école, c'était une bourse, vous allez faire un fiasco, vous ne devez pas avoir de élèves, vous n'avez pas peur. Non, nous étions sûrs de nous-mêmes. Ok. Vous voyez, quand personne ne nous avait accordé la chance, et certains se demandaient, est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va échouer? Alors, aussi, la notion de la chrétienté, c'était pas écarté de nous. Exactement. Nous sommes parmi ceux-là qui croient que Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Voilà, c'est un peu ça. Alors, ça va évoluer. Et à l'époque, l'école s'appelait Tam Tam du quartier. Super. Ça là, c'est au regard des choses, comment elles étaient présentées. Alors, nous avons dit à ce monsieur qui écrivait seulement Tam Tam du quartier. C'est comme pour dire quand ça résonne. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est de votre côté. Voilà, et ça met tout le monde au rythme. Exactement. Donc tout le monde devrait danser dans ce rythme-là. Mais l'objectif était évidemment de couper court ou carrément rendre un service à la population qui était ici. C'est aujourd'hui qu'on voit une maison. Et bien avant, il y avait des gardiens. C'est une petite maison de 2 pièces et 1 pièce et tout. Et nous avions supporté tout ça. Vous pouvez vous imaginer que dans une école comme celle-ci, qu'on ait un gardien de parcelle qui nous envoie son enfant, qui nous fait confiance, mais quand on arrivera au moment de payer, il va toujours payer un gardien. Alors nous avons remonté tout ça là, jusqu'aujourd'hui. Voilà. Félicitations d'abord. Merci. Alors, je suis tellement curieuse, Désirat, que quand vous êtes venu dans une bourse, vous n'aviez pas peur qu'on ne va pas, parce que quand on construit son école, c'est que nous soyons quand même rémunérés à la fin. Vous ne pouvez pas quand même construire une école, vous allez oui faire du bénévolat à la fin, il n'y a rien et tout. Vous n'aviez pas peur qu'il n'y aura pas de rémunération venant de vous et tout. Non, madame, dans la vie, qui ne risque rien? Rien. C'est un principe qui doit nous caractériser, même partout où nous vivons. Quand on n'a pas risqué, on ne peut pas prétendre à un résultat qui soit positif, évidemment. Donc, nous avions risqué. Oui, c'est un grand risque. Et voilà aujourd'hui. C'est pas facile. C'était un grand risque. Oui, parce que plusieurs personnes, quand ils voient déjà que vous êtes dans une bourse, ils ne vont pas implanter une école. Et à moins que vous avez eu ce courage-là de le faire, et aujourd'hui, voilà les résultats. Vous avez déjà formé autant de cadres. Il y a beaucoup de gens qui sont formés par vous. En tout cas, toutes nos sincères félicitations, monsieur le préfet. Merci. Alors, j'aimerais bien savoir quelle est la vision éducative qui guide votre établissement. L'école peut faire de tous ces gamins que vous voyez là-bas de bons citoyens. Exactement. Des futurs ministres, des futurs futurs- Moutamba, Voilà. des futurs Jean-Pierre Bemba, Tous ces des mondes-là. futurs présidents de la République. Tous ces mondes-là, ils sont là. Voilà pourquoi on appelle ça les Génois. Ok. Ça commence faiblement Jamais. et quand ça Quelque chose de monte, jamais. voilà, c'est un gros arbre qui s'implante et c'est comme ça. Nous avons beaucoup de félicitations de la part de l'université parce qu'on en a réellement produit de diplômés et le retour est toujours Positif. positif. Fier de vous. Merci beaucoup. Alors moi, je suis curieuse de savoir, Tam Tam du quartier, pourquoi changer, pourquoi cette conversion du Tam Tam du quartier vers les gens? Pourquoi? Moi, j'ai vu Tam Tam du Ah quartier. hein. oui, le tam-tam c'était du marketing. Ah, ok. Dans l'arrêté qui donne naissance aux Génois, c'était un arrêté ministériel. Tam-tam du quartier, c'est un peu imagé. Hein? Nous faisons entendre aux autres que nous sommes tam-tam du quartier.
métier. Nous sommes là. Voilà, nous sommes là. Venez. En soi, l'école ne s'appelait pas Canton du Quartier. Ok. Oui, l'école, c'est légèrement. Comme je disais, tout commence par un complexe. Et il y a une différence entre complexe et groupe. Vous voyez que nous avons évolué. C'est quoi la différence? Oui, aujourd'hui, nous sommes tout un groupe. Ok. Complexe, nous n'étions focalisés qu'ici à Aéroport. Ok. Nous avons organisé l'enseignement ici à Aéroport. Maintenant, nous avons enfanté. Ah, vous êtes devenus grands-parents. Voilà. Félicitations. Voilà. Un groupe. Oh oui. Et par exemple. Le Jeune Noir est à la roche. Wow. D'ici peu de temps, bon, je vais me taire, hein. Ouais, moi Vous je verrez peux les faire Jeunes ça. Noirs partout. Nous allons voir les jeux là. Merci. Déjà, on commence par On commence par eux. Pardon. Déjà, félicitations en tout cas. Merci. Félicitations. Comment tu penses? Alors, avec tout ceci, monsieur le préfet, quelles sont les méthodes que vous utilisez au sein de votre école pour parvenir à garantir une bonne formation à vos élèves et quelles sont les sélections et les options que vous organisez? Ce sont les méthodes actives et participatives. Les méthodes actives, c'est une grande famille. Là-dedans, on trouve les sous-méthodes. Imaginez que je dois enseigner aux enfants comment fonctionne l'ordinateur. Donc, dans cette ambiance d'activité, je dois prendre l'enfant, le mettre au centre. Je parlerai plus, lui parlera. Et là, je suis celui qui les guide, essayer de les diriger là où il y a une erreur qui se glisse. Je dis, ici, on ne parle pas comme ça, on fait comme ceci. Ça, c'est la souris, ça aide à ceci. L'enseignant se tait. Et l'enfant se débrouille. Il développe des capacités en lui. Voilà, c'est un peu ça les méthodes que nous utilisons pour réussir notre travail. Il y a aussi une autre méthode que j'ai vue tout à l'heure là, dans votre groupe, vous avez déjà écrit des noms des différentes provinces au mur de vos salles de classe. Ah oui, ça c'est. Oui, ainsi de suite, tout ça. C'est la Équateur, Kinshasa. Je me retrouve, je me dis, aujourd'hui, si on m'arrête, j'entre directement dans la salle de Kinshasa. Ça nous fait la joie. Ça, c'est parmi le matériel didactique. Aujourd'hui, quand votre enfant vous dit, j'étudie dans, par exemple, au Batam, le parent, il sera étonné. Il va se dire, je dois aller voir comment mon enfant doit étudier dans une province. Et quand il viendra ici, il trouvera que c'est 26. Alors, c'est déjà un matériel pour un enfant. Quand il dit, je suis dans Baoué, par exemple, donc ça reste dans la tête. Il sait au moins que Baoué Il existe. ne peut plus jamais oublier. Ça, c'est vrai. Parce que chaque jour, il vient, il entre dans Baoué. Chaque jour, il vient, il entre dans Comme pour vous amuser, mon bureau s'appelle RDC. Mon bureau. Donc, Ça va, alors, si vous avez donné un bureau, vous allez donner quel bureau? ah, Si vous vous voulez donner un comptez. bureau qui n'existe pas parmi vos noms ici, on va prendre quel bureau? Ah, peut-être la commune de Lubumbashi. Moi, je crois, ça c'est pour moi. Alors, ça c'était pour moi. Oui, vous pouvez prendre Lubumbashi, elle peut prendre Campbell. J'ai entendu, quand tu vas voir. Moi, j'ai. Merci, monsieur. Alors, monsieur le préfet, qu'en est-il des options générales et techniques ici? Comment vous les organisez? Bon, ces options-là évoluent de manière séparée. C'est comme j'ai souligné, dans l'immeuble à l'étage, nous avons plus placé les options techniques et les options qui ont un caractère général, littéraire, pédagogique, scientifique, et ils évoluent de l'autre côté. Alors, peut-être que vous allez me poser la question pourquoi cette manière de réfléchir. Je ne saurais pas non plus vous répondre positivement. Parce que, venir d'elle. oui, vous savez, dans les systèmes éducatifs aujourd'hui, on fait beaucoup plus priorité aux options techniques. Ce n'est pas pour autant dire, parce que là, quand vous allez remarquer, même en littéraire, cette année, par exemple cette année ici, nous avons peu d'élèves que ceux qui sont en mécanique générale. Ok. C'est regrettable que, voilà, aujourd'hui on ne parle plus de la mathématique physique. La mathématique physique a été fusionnée avec la biologie chimie qui donne maintenant
naissance à la science. Donc tout ça là marche dans la science. Alors maintenant, c'est dans les soucis évidemment d'encourager les jeunes gens de visiter ces options-là, qui du reste va les aider évidemment dans leur vie. Je n'ai pas dit que l'option générale n'aide pas, ça aide aussi. Mais alors notre vision c'était celle-là de placer les techniciens ici et les journalistes restent de l'autre côté. En tout cas, moi, dans ce que le préfet vient de dire, moi j'ai compris une chose. C'est pas qu'il est en train de condamner les autres, non, mais il est focus sur ce qu'il est en train de dire. C'est aussi intéressant. Oui, beaucoup. Et également, on voit dans beaucoup d'écoles ici, hein, depuis que je suis venue à l'université, les options techniques ne sont pas vraiment valorisées, voire aussi fréquentes. Mais chez eux, quand même, on a vu que les options techniques sont vraiment fréquentées. Alors, c'est un message aussi qu'on va lancer à tout le monde. Donc, vous voyez déjà, si vous avez besoin de futurs ingénieurs, de futurs. Il faut les amener au sein du groupe scolaire. Légèrement, donc c'est ça leur travail. Plus, eux, ils sont en train de se focaliser dans des options plus techniques. Donc, c'est encourageant. Hein. Je pas que au-delà de ça, ils ont aussi des outils capables de permettre à tous vos enfants de pouvoir mieux apprendre. Parce qu'en venant nous apprendre un champ agricole, nous avons la salle de couture. D'ailleurs, c'est une information pour vous. Nous avons aussi des sections agricoles. Ok. Oh, oui. Nous, comment vous faites là? Vous cultivez dans les sections agricoles? Oui, tout ça là. Là où le H, c'est le vent cultivé. Nous en avons. Okay. Dans la section agricole, nous avons la nutrition. Okay. Et nous avons l'agriculture. Oh my goodness. Oui, oui. Nous avons, c'est peut-être parce que le temps nous fera défaut, on peut arriver dans notre champ expérimental, vous verrez comment l'enfant rend utile à la terre. Ok. C'est vraiment intéressant. En tout cas, c'est un monsieur. Je pense que Nathalie, les parents ont besoin de faire confiance en cette école. Exactement, parce que ce qu'il est en train de dire, en tout cas, moi, pour moi, c'est pour la toute première fois de voir qu'il y a. Vous avez appris ça comment? Section agricole. En tout cas, c'est la toute. Je sais pas si c'est là. C'est la toute, je suis en train de moi, c'est la première fois. En tout cas, vous êtes habitués. Hein. Parce que les gens sont en train de minimiser, mais vous les valorisez. Ben non, parce que vous êtes en train de valoriser tous les talents. Parce que ceux qui aiment de l'agriculture, ils vont se retrouver. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans les temps, on ne valorise que la littéraire et tout, la biochimie et tout. Mais ces options-là, on les enterrer. En tout cas, vous êtes encouragés, c'est là. Ils sont encouragés. Oui, je pense que peut-être vous pouvez aussi avoir d'ailleurs sur ça un message à lancer à tous les parents qui sont en train de nous suivre par rapport à tout ce que vous avez comme particularité. En tout cas, s'il y a un message qu'il faut lancer aux parents, un d'abord, c'est de nous faire confiance. Deux, au jour d'aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Lorsque nous produisons un diplômé en agriculture générale, moi je pense qu'il n'y aura plus de gens qui vont pleurer si nous avons faim. Lorsque nous produisons un diplômé en nutrition, moi je pense qu'il y aura plus, on parlera plus de diabétiques parce qu'ils seront là pour prescrire et lutter contre cette lignée de maladies. C'est un peu ça. Et voilà, Madame Nathalie, je pense que nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Une question? En tout cas, moi, je verrais d'abord dire, demander au préfet. Moi, je suis curieuse. Je ne vais pas dire ça. Est-ce que vous êtes là? Je suis là. Je suis curieuse. J'aimerais savoir. Est-ce que nous, là, les parents, il faut les compliquer. Comment est-ce que vous parvenez à le gérer? C'est une grande école. Vous avez une école primaire, vous avez une école secondaire, vous avez l'humanité. Comment est-ce que, parce que moi, la tête que je suis là, on fera par mon projet, je frappe surtout la gestion des parents. Tu vois, comment vous arrivez à gérer les parents, cette communication entre vous et les parents? Nous avons comme cheval de bataille d'abord les journaux de classe. S'il y a des fétiches dans le domaine de l'éducation, nous, notre fétiche, c'est dans les journaux de classe, qui du reste aujourd'hui reste un document de communication. Nous multiplions nos échanges entre l'école et la famille via les journaux de classe. Et c'est là que nous informons aux parents
attention, il y a un danger qui guette l'enfant, si on peut le voir. Attention, l'école a besoin de vous pour venir, on échange ici sur place. Alors, si le journal est valorisé, l'enfant se sent intéressé, le parent aussi se sent intéressé. Évidemment, dans ce journal, vous allez voir qu'il y a un règlement préétabli. Et un parent qui a confiance en nous, il lira d'abord le règlement. Et il adhère. C'est comme ce qu'on dit un contrat d'adhésion. Il adhère. Et dans les 2 premières semaines, nous disons aux parents de nous signer les règles. Et quand quelqu'un a déjà posé sa signature, donc il s'engage. Il est informé de tout. Donc il n'y aura pas un parent qui sera surpris pour dire pourquoi mon enfant a été renvoyé, pourquoi mon enfant a été puni et tout ça. Il lira seulement le règlement et il va se dire mon enfant était fautif ou là il avait raison. Préfet, passe le parent qui peut pardonner. Exactement. Il a dit les règlements. C'est parents qui se comportent très mal. Imagine. Passe le parent tout le dos. Je vois mon enfant, je sais que des fois il est turbulent à la maison, je le vois, il rentre, il est déjà gonflé quelque part. Quand je viens là, je commence d'abord par vous. Je ne vous pardonne même pas. Je commence directement là, je m'abuse. Et je dis non, je dois seulement voir l'enfant qui a tapé mon enfant. Je dois aussi taper cet enfant. Il n'a pas le droit de toucher mon enfant. Votre réaction? Vous voulez connaître comment on les gère? Oui, si genre de parents trop bateaux. Non, ils sont toujours parents. Oui. Vous voyez que. Donc un parent reste parent. Oui, un parent reste parent. Évidemment, nous fonctionnons, c'est grâce aux parents. Oui, ok, exactement. Nous, je pense que à notre qualité, nous disons toujours à l'enseignant, de respecter les parents et de produire le bon travail. Vous voyez, madame, qu'on voie la fumée, mais qu'on ne trouve pas le feu. Wow, c'est ça, j'ai hâte de ça. Il y a des parents, évidemment, nos enfants, c'est ça, ils sont un peu comme ça. Nos enfants peuvent présenter la fumée à la maison, mais quand on viendra à l'école, il n'y a même pas de feu. Oui. Alors, nous disons aux enseignants qu'on parle à mal au niveau à la société. Mais qu'on ne trouve pas dans ce mal. Voilà, justement, c'est ça. Alors, madame, soyez un peu sérieux. Quid d'un enseignant qui se comporte mal à l'endroit d'un parent qui nous a fait confiance? Le choix est clair. Si l'enseignant se retrouve dans une faute et que c'est punissable, on punit. Et que c'est tolérable, on tolère. Et c'est excusable, si on peut le dire. Moi, je pense qu'on peut arriver à ça. Parce que nous tous, nous prenons le respect. On doit, entre nous, on se respecte et aussi on respecte les parents qui nous ont fait confiance. Voilà. Et monsieur le préfet, est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir avec cette école? Ah oui, c'est déjà parti. Ouais. L'école a commencé par être complexe. Maintenant, ce groupe va s'étendre par-ci par-là, sur toute l'étendue de la République, pourquoi pas. Alors, nous voulons que dans chaque point qu'on parle de nous, mais pas mal par rapport à la qualité du travail que nous produisons. Je pense que vous ne verrez pas en cours de route un type avec les mégaphones, un véhicule qu'on a écrit légèrement. Ça, c'est notre particularité. Nous n'aimons pas ça. Nous voulons prêcher par la qualité du travail. Et quand le travail est bien présenté, en tout cas, les parents viennent automatiquement. Exactement. C'est là ce genre quand le travail est bien présenté, les parents viennent de soi. C'est comme ça, quand tu lis le livre est bien présenté, les gens viennent de soi. Ah, exactement. Là, on ne peut même pas les nier. Même pas. Les gens viennent de soi. Est-ce qu'on le force? Pas du tout, Madame Nathalie. Et donc, le temps nous est imparti. Nous disons donc merci à Monsieur le Préfet d'avoir répondu à notre invitation. Mais avant. Alors, C'est elle ne toujours pas. Avant. Ok. Et je vais préparer une petite surprise pour vous avant. Ok. Vous devez être bien. C'est bien, si je
Je me permets d'être très bien assis. Je suis là. Vous êtes là. Oui, oui. Ok. Toi, tu sais déjà. Ok. Monsieur le préfet, écoutez attentivement cette question. Ça vous demande quand même, comme on l'a invité hier, un professeur sur Tribune Libre, il a dit c'est une question de 100 000 balles. Hein. Je pense que ce ne sera pas le cas avec le préfet. La question est celle-ci. Ça vous demande beaucoup de réflexion. Si c'était à refaire dans votre vie personnelle, quelle erreur auriez-vous évité à reproduire dans votre vie personnelle? L'erreur peut-être que vous avez commise il y a de cela 5 ans, 10 ans et tout. Quelle erreur que vous n'allez plus jamais vouloir que ça se reproduise dans votre vie? Je ne vais pas hésiter. L'homme qu'il faut à la place. C'est bien dit, hein? L'homme qu'il faut, À la place qu'il faut. donc on doit prôner la qualité. Avec Voilà. lui, j'ai aimé la qualité. Hein? Je dois donner la qualité. Moi, également, j'avais donné la qualité et bien d'autres choses comme si formé par exemple. Et donc, Nathalie, c'est la fin de cette émission. En tout cas, monsieur le préfet, on a été vraiment ravis de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps, de nous avoir reçus dans ces beaux bâtiments du groupe scolaire FIGIA. C'est vraiment un plaisir de partager ici tous les tribunes libres avec vous. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Super, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Tribune Libre avec un autre invité. Ciao, ciao.